Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la CEDEAO! Vive la CEDEAO! Avant l'AES! Avant l'AES! Non au retrait de l'AES! À la CEDEAO! Ceci s'est passé à Paris. C'était un samedi mouvementé à Paris. Des dizaines de membres des diasporas maliennes, nigériennes et burkinabés se sont rassemblés place de la Bastille pour dénoncer une décision historique. Le 29 janvier marquera le retrait officiel de leur pays de la CEDEAO. Mais que se passe-t-il vraiment derrière cette décision? Pourquoi ces manifestants s'inquiètent-ils autant? Et quelles conséquences pour l'avenir de la région sahélienne? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va décrypter ça ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Larry Yaman, je traite des sujets d'actualité et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, bienvenue sur la chaîne, abonne-toi et surtout réagis en commentaire dans ton point de vue sur les analyses et les décryptages que je fais sur cette chaîne parce que ton apport est très important et pour toi, ton point de vue est aussi important pour l'ouverture d'esprit de la communauté, mais le faire surtout dans le respect. Merci. Rappelons le contexte en retournant un an en arrière. Bamako, Niamey et Ouagadougou annoncent leur intention de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO. Une décision qui, à l'époque, avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, cette annonce devient réalité parce que le 29 janvier prochain, ce retrait sera effectif. Mais pourquoi ce choix? Les transitions militaires en cours dans ces pays reprochent à la CEDEAO des sanctions jugées injustes et un manque de soutien face aux défis sécuritaires. Une décision que certains applaudissent, mais que d'autres, comme les manifestants à Paris, considèrent comme une erreur stratégique. Et cette manifestation s'est faite place de la Bastille. Des dizaines de personnes ont brandi des pancartes pour exprimer leur mécontentement. Parmi elles, on a certains Nigériens qui sont venus des Burkinabés, des Maliens. Et pour eux, cette décision met en danger la liberté d'expression et l'avenir démocratique de leur pays. Et la parole, pour eux, est muselée chez eux. Et pour eux, ils estiment avoir le devoir de parler, de pointer du doigt ce qui se passe. Alors, ces manifestants dénoncent également le risque d'isolement économique et diplomatique. Pour eux, ce retrait pourrait aggraver les crises déjà existantes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Du Niger, de la Guinée. Donc nous sommes ici présents aujourd'hui pour dénoncer non seulement les différents coups d'État qui se sont passés dans l'espace du Sahel. Nous condamnons fermement tous les coups d'État, d'où qu'ils soient. Nous appelons particulièrement le général Tchadi du Niger de mettre fin à sa dictature. Aujourd'hui, le peuple nigérien est séquestré. Le président du Niger, M. Bazoum Mohamed, est séquestré depuis 18 mois. Donc nous sommes là pour appeler le général Tchani et le CNSP qu'ils dégagent les pouvoirs. Ne s'acquièrent pas par les armes, les pouvoirs s'acquièrent par les urnes. Nous appelons le CNSP pour qu'il décline un calendrier clair, précis, pour organiser les élections libres et transparentes pour le retour de la démocratie au Niger. Merci camarades, je vais passer la parole au passage. Je suis le secrétaire général de l'association de l'Alliance Autant pour moi, des démocrates africains. Nous allons passer la parole au camarade président de l'Alliance des démocrates africains, M. Raliou Alassane. Merci. Bonjour, chers camarades. Merci de vous voir tous ici, debout pour dire non à la dictature. Puisque mon camarade, le secrétaire général Amoumouna Aïdara, a pu s'exprimer, et étant avoir peu du temps pour s'exprimer, moi je vais passer un message à l'endroit de la CEDEAO. CEDEAO pour la communauté de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle prend ses responsabilités. Et attention, quand j'appelle la CEDEAO à prendre ses responsabilités, c'est pas faire une action militaire. Non, nous sommes des démocrates convaincus. Nous en avons assez qu'une communauté qui s'estime précurseur de la démocratie reste impuissante devant une telle traîtrise et une telle
sacrifices commis par le peuple qui est de Sahel. Donc nous disons stop. Et je leur dis plus particulièrement à ces chefs d'État de la CEDEAO, si ils laissent l'AES fantôme s'installer dans le Sahel, je demande et je les exhorte à démissionner. Pourquoi? Parce que désormais, ils finiront comme des otages eux aussi. Soit ils prennent leurs responsabilités, on maintient cette démocratie pour la liberté, la justice, l'égalité pour tous. On en a assez de nous faire avaler de faux slogans qui est de le panafricanisme frélaté ou de slogans de la souveraineté. C'est faux. Si ils veulent que nous disions non aux colons blancs, nous disons également non aux colons noirs. Donc, non aux colons noirs. Il faut que ça s'arrête. Ils prennent des citoyens du Sahel comme otages. Et ils font leur détournement de fonds publics. Ils font ce qu'ils en veulent. Ils sortent de faux slogans pour que le peuple les accompagne quelque part dans l'ignorance, en pensant que c'est cette souveraineté que ces dirigeants, que ces terroristes des institutions veulent leur conquérir. Donc c'est faux. Et merci à tout le monde. Je passe à notre compatriote nigérien, Abdoulaye. Merci à tous. Vive le Niger! Vive le Niger! Abat la AES! Vive le Niger! Vive le Niger! Abat la AES! Abat la AES! Vive le Niger! Vive le Niger! L'Afrique unie est indivisible. Merci! L'Afrique unie est indivisible. Merci! Vive l'Afrique. Vive la démocratie. Vive la démocratie! Vive la démocratie. Vive la démocratie! Vive la CEDEAO. Vive la CEDEAO! Abat l'AES. Abat la AES! Non au retrait de l'AES. Chers camarades démocrates ressortissants des États enclavés du Sahel, membres de l'AES, chers camarades, au moment où nos populations respectives, celles du Burkina Faso, du Mali et du Niger, sont victimes des exactions des groupes terroristes, de la charité de la vie, de médiocrité du système éducatif et sanitaire, de la mauvaise gouvernance, de la loi liberticide et de la dictature des régimes militaires en place. Au moment où nous nous battions pour une Afrique unie et prospère, les trois États sous la conduite des officiers militaires s'engagent sans la consultation de leur peuple, à non seulement à se retirer des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, mais aussi de remettre en cause nos relations diplomatiques avec certains partenaires internationaux, entraînant des conséquences de cette sur place économique, sécuritaire et diplomatique. Chers camarades nigériens, burkinabés et maliens, à compter de ce jour 11 janvier 2025, nous disons non aux lois liberticides, non à la dictature, et enfin nous exigeons à tous les gouvernements ici des coups d'État, de retour dans le meilleur délai, les conditions de l'ordre de la démocratie. Vive la liberté, vive la justice. Vive la justice! Avant les dictateurs, Abat! avant les dictateurs, Abat! la patrie ou la... Vive la démocratie! Ça, c'est leur point de vue, de toute façon. Après, c'est des gens qui sont en exil, qui ont fui pour venir rester en France et qui, aujourd'hui, sont bien évidemment opposés au régime en place. Alors, le retrait de la CEDEAO pose de nombreuses questions sur l'avenir des trois pays concernés. La CEDEAO, en tant que bloc régional, joue un rôle crucial dans les négociations économiques, les sanctions et les médiations politiques. S'en éloigner, c'est prendre le risque de se couper d'un soutien précieux, notamment dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité économique. Alors, pourtant, ces trois pays sont sortis parce que pour eux, ils n'ont pas eu de soutien vraiment sécuritaire par rapport à tout ce qu'ils ont traversé, et nous le savons tous. Mais je pense qu'il y a deux camps. Il y a certains qui sont d'accord avec l'AES et d'autres ne sont pas d'accord avec la CEDEAO.
Et il faut rappeler que la CEDEAO, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas il y a 2 ans, mais la CEDEAO a toujours été critiquée, même par des personnes en interne. Donc, pour l'AES, pour ces 3 pays, ce n'est pas seulement une question de sanctions, ce n'est pas seulement une question de non-assistance, mais c'est une question de souveraineté. Pour eux, la CEDEAO n'est pas une CEDEAO souveraine. Cette institution n'appartient pas à la sous-région parce qu'il existe d'autres personnes, hors des étrangers qui s'ingèrent dans les décisions économiques, politiques et stratégiques de la CEDEAO et des décisions qui vont impacter les décisions internes de certains pays. Et c'est pour ça que ces 3 pays ont décidé de partir. Ils ont décidé de partir parce qu'ils ont profité de cette occasion du fait qu'ils sont dans l'insécurité, une crise sécuritaire et visiblement il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu de soutien comme il devait l'être. Et finalement, quand ils décident de prendre leur destin en main, un coup d'État apprécié par le peuple, est-ce que cela n'est pas peut-être une forme de démocratie? Et lorsque ça a été fait, la CEDEAO a brandi tout de suite la solution de la force. Pourtant, la question c'est, ils avaient cette capacité, cette possibilité de brandir la force pour aider à combattre l'insécurité. Mais au contraire, ils ont brandi cette force pour se battre contre eux-mêmes, leurs propres frères. Donc, il faut comprendre qu'il y a aussi ce point de vue. Mais on ne peut pas accepter, on ne peut pas refuser d'avoir aussi le point de vue de l'autre côté des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est la liberté d'expression. Donc moi, je suis pour cette liberté d'expression. Mais mon point de vue, c'est que voilà, l'AES, ce n'est pas seulement pour ces 2 points qui sont partis. Ça a été une porte de sortie, mais il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'autres choses derrière qui a poussé vraiment ces pays-là à sortir. Et il faut savoir que pour certains analystes, ce retrait pourrait aussi être l'occasion pour ces pays de renforcer leur souveraineté et d'explorer de nouvelles alliances, notamment avec des puissances comme la Russie ou la Chine. Une stratégie risquée, mais qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans la région. Les manifestants craignent également que ce retrait n'aggrave la répression déjà observée dans leur pays. Alors, selon eux, la transition militaire utilise un contexte pour renforcer son contrôle sur la société, réduisant les espaces de liberté et d'expression. Et ils estiment que eux, ils sont la voix de ceux qui n'ont pas de voix pour parler. Donc, ils sont la voix des sans-voix en griffe pour dénoncer ce que les autres n'ont pas la possibilité de dénoncer. Parce que pour eux, les autres sont sous l'emprise et que le nouveau régime contrôle et domine et fait une répression. Alors, ce rassemblement à Paris illustre tout simplement les profondes divisions autour de la décision de Bamako, Niamey et Ouagadougou de quitter la CEDEAO. Entre espoir d'une souveraineté retrouvée et crainte d'un isolement dangereux, les débats restent ouverts. Et vous, que pensez-vous? Est-ce une décision courageuse pour l'indépendance régionale ou un risque trop grand pour l'avenir de ces pays? Et quelle place pour la diaspora dans ces moments critiques? Peut-elle vraiment influencer le cours des choses? Dites-moi tout dans les commentaires. Je veux vous lire, je veux savoir votre point de vue par rapport à ces 2 questions. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Partagez, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité africaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.